Vous avez comme objectif d'aménager une salle à manger tendance, mais vous n'êtes pas vraiment sûr par où commencer et quels sont les critères pour réussir à décorer et aménager une salle à manger tendance. Eh bien, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, on va commencer par énumérer les différents éléments qu'il faudra soigner pour bien organiser les principaux éléments de mobilier, par exemple. Ensuite, on va parler des éléments qui vont définir la décoration et comment les choisir en fonction du style déco que vous avez choisi, pour ensuite, vers la fin de la vidéo, voir une série de room tours de salles à manger tendance dans différents styles déco qui vont pouvoir inspirer votre projet à vous. Donc, premier élément très important qu'il faudra définir avant toute autre chose, c'est choisir comment vous allez aménager la salle à manger et typiquement, la forme et les dimensions de la table vont être très importants. Alors, on ne va pas placer de la même façon une table ronde, une table ovale ou une table rectangulaire, cela va de soi. Et puis, il existe aussi des aménagements un petit peu gain de place qui peuvent être imposés par certaines configurations, comme par exemple la table de la salle à manger qui se colle à un mur d'un côté pour faciliter la circulation des trois autres côtés, ou alors l'aménagement de la salle à manger avec une banquette un peu type bistrot, vous savez, avec une banquette qui file le long d'un mur et qui peut être aussi une banquette d'angle, et des chaises qui viennent refermer l'aménagement des autres côtés. Évidemment, cet aménagement a comme inconvénient la difficulté d'accès et puis surtout la difficulté pour sortir de la banquette, en particulier lorsque vous êtes sur une place intérieure et que vous avez besoin d'aller aux toilettes par exemple, mais ça peut être une solution gain de place pour aménager une salle à manger avec beaucoup de place assise. C'est d'ailleurs l'objectif principal des bistrots également, avec du coup une banquette. Alors sachez que dans l'espace membre, il y a un guide qui définit les dimensions de mobilier et aussi les dimensions à respecter dans la pièce pour chacune de ces options d'aménagement. Une fois que vous avez bien défini la forme et les dimensions de la table, vous allez pouvoir choisir du coup vos chaises et votre espace de rangement, puisque toute salle à manger va avoir un espace de rangement pour les verres, les assiettes, etc. Mais aussi, dans bien nombreux cas, un espace dessert. Cela peut être simplement une desserte à roulettes, mais aussi, dans certains cas, on va avoir une sorte d'îlot qui va venir se placer à côté de la table, où on va pouvoir aussi l'utiliser comme desserte grâce à son espace horizontal, ou simplement pour ceux qui sont plus traditionnalistes parmi vous, on va utiliser un buffet qui va proposer des rangements en dessous, et puis au-dessus on va pouvoir l'utiliser pour poser des plats de service lorsqu'on est nombreux et qu'on n'a pas la possibilité de tout avoir sur la table en même temps. C'est bien pratique. Alors une autre chose à bien considérer, c'est l'espace principal pour la décoration de la pièce, donc les objets décoratifs, parce qu'une salle à manger, c'est aussi une pièce de réception, et donc c'est l'occasion de mettre en avant votre goût, vos préférences en termes d'objets de décoration. Donc bien nombreuses personnes vont avoir soit des objets décoratifs qui sont posés pareil sur un buffet ou une surface horizontale, soit des cadres qu'ils ont choisis avec soin. Donc mon conseil pour vous, c'est de les regrouper ensemble, d'avoir un espace dans la salle à manger qui est plus décoratif, et donc ça va vous permettre du coup d'être plus fonctionnel pour le reste de la pièce. C'est encore plus valable si vous avez justement le fameux plan d'aménagement de la salle à manger avec banquette et table qui est du coup proche dans des murs. Et bien du coup le mur d'en face, il va être plutôt dédié à la décoration. Vous allez mettre en valeur vos objets, vos tableaux, vos... Alors à ce sujet, n'hésitez pas à voir aussi cette vidéo qui est dédiée notamment au mur de cadre et comment réussir son mur de cadre. Alors les couleurs, élément très important, et vous n'allez pas choisir au hasard. Évidemment, il va falloir respecter vos préférences personnelles, mais vous allez aussi choisir les couleurs et les revêtements en fonction du style déco que vous avez choisi. Et c'est donc le moment de faire une planche tendance. Qu'est-ce que c'est une planche tendance? Eh bien, c'est une souvent assez grande feuille de papier, ou alors vous pouvez aussi le faire sur Canva ou une autre application visuelle,
où vous allez réunir ensemble les couleurs et les finitions et les matières différentes que vous allez utiliser pour la déco de votre salle à manger. Donc une fois que vous avez bien défini le plan, choisi les emplacements des différents éléments de mobilier, vous choisissez des couleurs et des finitions, vous les mettez ensemble pour voir si cela va bien ensemble. Et vous essayez aussi de respecter les proportions par rapport aux quantités de chaque matière aux couleurs. Par exemple, le sol, c'est un élément important qu'on voit beaucoup et il a aussi une grande surface. Tout pareil pour les murs. En revanche, un rideau, il va avoir un impact moins important. Donc, dans votre planche tendance, vous allez lui réserver un plus petit espace pour la couleur et la matière que vous allez choisir pour vos rideaux. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez travailler à partir de photos de ces objets de mobilier, de déco et des tissus d'ameublement. Et donc, soit les imprimer avant de les coller sur votre planche tendance, soit du coup utiliser Canva pour travailler en numérique. Mais sachez que les professionnels travaillent bien souvent avec des échantillons, ça veut dire des petits morceaux véritables, donc du coup de vos différentes finitions pour le sol, les murs, les tissus d'ameublement et même le mobilier. C'est la meilleure façon de voir si les différentes couleurs vont bien s'accorder ensemble. Je vais vous laisser maintenant de voir les room tours en vidéo des projets 3D réalisés récemment. N'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre aménagement d'appartement, vous pouvez utiliser l'espace membre que j'ai mis à votre disposition. Il est composé d'une bibliothèque partagée où vous pouvez télécharger un PDF, voir une vidéo explicative et accéder à la liste shopping, vous permettant d'adapter les projets similaires aux vôtres, puisque souvent ça ne se répète pas exactement, mais ça rime quand même. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le guide des dimensions et mesures à connaître pour éviter les erreurs courantes d'aménagement. Utilisez les gabarits de mobilier à l'échelle, les imprimer, les découper et jouer avec sur vos plans d'aménagement. Et surtout, profitez du coaching déco inclus dans l'espace membre, vous permettant du coup de m'envoyer le résultat de votre travail une fois par mois et avoir mon retour pour améliorer du coup votre aménagement. N'hésitez pas à en profiter.